Bonsoir, bienvenue à ta chronique du mercredi, ici c'est Djengombe. Aujourd'hui dans cet épisode, nous recevons le directeur du BCDA. Vous me direz que c'est quoi le BCDA? Le BCDA, malheureusement plus connu par les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de bus, mais le BCDA œuvre dans l'ombre pour les artistes congolais, allant dans les soins médicaux et le paiement des redevances. Et depuis quelques années, le BCDA a changé, a évolué. Le BCDA, c'est le Bureau congolais des droits d'auteur. Et pour les artistes, si vous voulez comprendre comment fonctionne le BCDA et c'est quoi la vision du BCDA, nous avons reçu son directeur qui va nous expliquer c'est quoi la vision du BCDA, comment fonctionne le BCDA et pourquoi il faut souscrire au BCDA. Pour les artistes, peintres, auteurs, compositeurs et tous ceux qui ont des œuvres à protéger. Bienvenue à ta chronique, prends place, c'est parti. Bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir. Je vous remercie au nom de moi et de mon équipe d'avoir accepté l'interview et accepté l'invitation parce que je sais que votre emploi du temps est assez chargé. Je vous remercie pour ça, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai une question. Pour commencer tout simplement, comment devient-on directeur du BCDA? Et d'abord, c'est quoi le BCDA? Ah, voilà, donc ça m'aurait étonné d'aller directement. Merci pour avoir recadré ta question, c'est très bien. Bon, alors je crois que le BCDA, on en entend parler un peu partout. Oui. Alors il faut dire que c'est un établissement public à caractère administratif qui, évidemment, si vous permettez, a été créé par le décret 813/86 du 11 juin 1986. Ok. Et le BCDA, cet organisme de gestion collective, a pour mission, entre autres, si vous voulez, évidemment, de procéder par la prospection et passer des contrats avec des utilisateurs et faire la collecte des fonds qui vont être rétrocédés aux ayants droit. D'accord. Et entre autres tâches, c'est aussi d'ester en justice contre les atteintes portées contre le droit d'auteur et défendre aussi la cause des artistes. Voilà. En plus simple, c'est que le BCDA est là pour les artistes et pour les auteurs. Pour défendre les droits, pour protéger les droits et aider les artistes en termes de justice. Oui, exactement. Alors, mais comment on devient directeur de cette institution? Belle question. Vous avez l'intention de devenir directeur, j'espère? Non, parce que je vais savoir. C'est pas mauvais, c'est pas interdit. Non, c'est pas. Je réponds quand même, monsieur Jai. Parce que le directeur du FESPAM, par exemple, le directeur artistique du FESPAM, il est nommé par le ministre. Pour la ministre, par exemple. On a vu ça récemment avec le directeur du FESPAM. Est-ce que pour le BCDA, c'est la même procédure? Oui, c'est la même procédure. Je disais que le BCDA, c'est un établissement public à caractère administratif. Oui. Normalement, il faut d'abord être un agent de l'État, c'est-à-dire un fonctionnaire, pour prétendre à ce poste. Et le procédé pour arriver à ce poste, il faut dire que selon le décret que je viens de citer tout à l'heure, le ministre en charge de la culture, c'est lui qui fait la proposition au niveau, selon le texte, bien évidemment, qui semble un peu plus ou moins désuet, mais qui est encore en vigueur. Il fait la proposition au niveau du Conseil des ministres. Et c'est à ce niveau-là que le directeur du BCDA est nommé. Mais on va voir que dans la faisabilité, c'est pas véritablement cela, oui. Est-ce qu'on postule? Est-ce que il y a une note, comment dire, une offre d'emploi, quelque chose pour postuler? Ou c'est des recommandations? Non, il n'y a pas de on dit quoi, de note de demande de poste. Non, ça n'existe pas. Et c'est justement question de confiance. Peut-être en tenant compte évidemment aussi du profil de la personne, que le ministre peut faire confiance. Et puis voilà. Moi, je me disais que pour être directeur du BCDA, il faudrait quelque part être agent culturel. C'est-à-dire que peut-être être un musicien ou quelqu'un qui est dans la culture. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est un critère qui compte? Exactement, oui. Comme je l'ai dit, que c'est question de profil poste. Oui. J'ai été nommé en tenant compte du fait que, déjà, j'ai un bon parcours culturel. Vous savez que, peut-être pour votre information, ça serait bien, oui. J'ai été formé dans une grande école régionale de l'Afrique, dénommée CRAC, c'est-à-dire que le Centre régional d'action culturelle, ça se trouve au Togo. Et j'ai passé 2 ans dans cette école. C'est une école qui forme des administrateurs culturels et des conseillers culturels en même temps. Et de cette école, je suis sorti de là avec un diplôme d'études supérieures spécialisé en développement culturel. Et là, on a fait la propriété intellectuelle en profondeur.
très en profondeur. Et qui dit propriété intellectuelle dit propriété industrielle de l'autre côté et propriété littéraire et artistique de l'autre côté, c'est-à-dire le droit d'auteur, les droits voisins. On en a véritablement la maîtrise et peut-être un élément de plus, j'ai me proposé, si vous voulez, le cours de propriété intellectuelle en fac de droit. Je suis le premier à le proposer, mais sans avoir enseigné. Et pour vous dire quand même que j'ai aussi fait le Master 2, spécifiquement propriété intellectuelle. En dehors de cela, peut-être un autre élément, j'ai été directeur des industries culturelles et des maisons de la culture pendant 10 ans au ministère de la Culture et des Arts. Et après cette expérience, j'ai été nommé directeur du BCDA. Ben, là, vous venez me faire tout votre CV. Je comprends pourquoi vous êtes à ce poste-là. Exactement. Bon, c'est vous qui pensez. Bon, j'ai dit ce que j'ai pu dire. Non, mais vous avez l'expérience et les compétences requises. Peut-être, alors, oui. Je sais qu'avant vous, il y avait un prédécesseur. Vous êtes là depuis combien d'années à ce poste? Il y a des gens qui ont brigué ce poste. Vous savez que le BCDA ne commence pas aujourd'hui. Vous avez dit en 86, Le BCDA, je l'ai dit tout à l'heure, avec le décret, a démarré en 86. Oui. Mais attention, bien avant, ça existait, mais ça a été géré par la SACEM. Voyez-vous, c'est les Français qui ont géré le BCDA au départ. D'accord, ça c'est une information qu'on n'avait pas. Oui. C'est la SACEM. Oui. Et quand la SACEM est partie, en 86, avec le décret, on a créé le BCDA. C'est vrai, il y avait toujours l'influence de la SACEM jusqu'à un certain moment. Mais après, les directeurs ont défilé et tout, jusqu'à moi, voilà. Donc, il y en a eu beaucoup déjà. Je mènerai cette interview comme un novice, à savoir, est-ce que le BCDA s'occupe aussi des écrivains, des auteurs-écrivains? Bien évidemment. Quand on dit la propriété littéraire et artistique, ça englobe tout cela. L'article 7 d'ailleurs de la loi 24/82 du 7 juillet 1982, portant droit d'auteur et droit voisin en République du Congo, son article 7. Vous allez constater que le premier alinéa, quand on cite les œuvres protégeables, on commence par des œuvres littéraires. Donc les livres, et ainsi de suite. Voilà. C'est parce que généralement, dans notre focus, les gens, dans nos pensées, dans nos têtes, surtout pour les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, parce que c'est souvent eux qui sont harcelés pour ça, ils se disent c'est plus pour les musiciens. Ils oublient qu'il y a les écrivains derrière, mais parce que... Il y a beaucoup des écrivains, des musiciens, des peintres, des cinéastes. Des peintres aussi. Des peintres, évidemment, oui. Des peintres aussi, oui. Des peintres. Ce sont des arts visuels. C'est des arts visuels. Voilà. Sans conseil. Plein de choses. Depuis que vous êtes en poste, est-ce que vous avez apporté quelque chose de nouveau de la façon de faire de vos prédécesseurs? Monsieur Jay, cette question est très importante. Oui. Je voudrais d'abord commencer par féliciter, vous allez permettre, ça va de soi, Madame le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Parce que c'est grâce à elle, grâce à sa vision, que nous sommes arrivés aujourd'hui à répondre à cette question qui concerne la modernité du BCDA. Eh bien, pour revenir maintenant sur le fond de cette question, oui, voyez-vous que le BCDA, depuis son existence, a fonctionné loin du numérique, on va dire. Loin du numérique. Et tout était en papier. Donc, quand on est arrivé, évidemment, on a travaillé d'arrache-pied, de telle sorte que, premièrement, qu'on numérise, qu'on modernise cette maison du point de vue numérique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord commencé par créer un site BCDA pour permettre aux artistes, au lieu de se déplacer ou bien en France et autres, depuis là où ils sont, à travers ce site, ils ont la possibilité d'adhérer au BCDA, de déclarer leurs œuvres, de protéger leurs œuvres là où ils sont. Et ça, c'est depuis quand Et le site, c'est le bcda-congo.com. Et ça, c'est depuis quelle année? Depuis l'année passée qu'on a créé ce site, je crois bien, l'année passée, si je ne me trompe pas, et qui existe déjà là. Je crois qu'il faudrait que nous vulgarisons cela, que les gens soient au courant. Donc, il y a cet élément de modernité. Le deuxième élément, c'est que puisqu'on va vers la modernité, il fallait quand même avoir, on va dire, des hébergeurs. On a pu acheter un hébergeur, ou Stinger, qui nous a permis, évidemment, de loger un logiciel, si je peux m'exprimer ainsi, dénommé WIPO Connect. Et le WIPO Connect, véritablement, c'est un logiciel de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle mis à la disposition des organes de gestion collective et qui a pour mission, entre autres, de permettre de travailler en synergie avec les autres OGC et ensuite, surtout,
de procéder à une répartition automatique des artistes. Deuxième élément. Troisième élément, si vous permettez, puisque c'est la question qui continue. Oui. Il y a aussi un élément très important de modernité. Un autre logiciel, c'est le logiciel Sysnet. Le Sysnet est le logiciel de la CISAC. Ce logiciel, évidemment, a pour mission de nous permettre, d'un côté, comme le premier, d'échanger avec tous les OGC membres de la CISAC, mais aussi, surtout, de procéder au matching, parce que avant de faire la répartition, il faut avoir tous les éléments concernant l'auteur et les œuvres. Et donc, ce logiciel nous permet de faire cette recherche sur Internet pour retrouver les œuvres et les auteurs eux-mêmes, oui, pour nous permettre de les loger dans le deuxième logiciel qu'on appelle Waipo Connect et opérer une répartition automatique. Et ce qui veut dire qu'avec tous ces logiciels, nous avons pu, avec la CISAC, qui est une succursale avec la SUISA, qui est une succursale de la CISAC, permis de créer ce qu'on appelle les IP. Hein, ce sont des identifiants, des codes identifiants des artistes. Ça permet d'identifier l'artiste partout au travers du monde en ligne. Et chaque artiste congolais a cette identification. Chaque artiste congolais adhérent du BCDA, bien évidemment, a cette identification. Okay. Il y a cela, il y a aussi les identifications concernant les œuvres. C'est le SWC. Ça aussi, déjà, le BCDA est en capacité de le faire. Pour votre information, tout ce que je suis en train de dire ici, que ce soit le Waipo Connect, que ce soit le Sysnet, tous ces logiciels sont déjà opérationnels au BCDA. Donc, on va dire, à partir de 2026, nous procéderons à une répartition automatique. Okay, donc voilà, quelques avancées. Ça, en tout cas, je note, honnêtement. Il y en a plein, mais on pouvait revenir après. Oui. Bien sûr, on va en parler. C'est parce que, vous savez, vous entendez, souvent, en termes de... quand il y a la distribution des redevances, et généralement, les artistes se plaignent pour dire que les redevances sont mal calculées, mais avec toutes ces technologies que vous avez rajoutées au BCDA, est-ce que ça sera bien suivi? Très bien. Parce qu'il y a les artistes qui n'existent que sur la toile, oui, mais en physique, ils ne sont pas connus. Comment ça se passe pour ces artistes-là? Voilà, très bien, belle question aussi. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement du BCDA avant le numérique a été une gestion, on va dire, analogique, fondée sur le papier, simplement. Et donc, évidemment, la répartition, comment ça se faisait à cette époque? Ça se faisait avec, même jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment, ça se fait avec les playlists, avec les relevés d'écoute que nous prenons partout, au niveau des tenanciers des bars, des hôtels et autres. Et ces playlists nous permettent de déterminer quelles sont les œuvres qui ont été exploitées. Pour votre information, monsieur le journaliste, le BCDA n'a aucun problème avec un artiste, mais le BCDA a un problème avec les œuvres des artistes, mais des œuvres, en tout cas, exploitées. Là, vous allez sur un autre débat que je vais poser question plus tard, mais c'est parce que les artistes, souvent, comme je le dis, ils se plaignent. Voilà. Comment ça se passe la répartition, comment ils sont calculés. Voilà. Parce que nous, on avait entendu dire que les artistes, ils sont payés par rapport à ce qu'on dit, ce qui buzz. Voilà. Le plus écouté, c'est lui qui touche le plus. Oui, c'est très vrai. Mais évidemment, ça ne change pas. J'étais en train de dire que, évidemment, c'est un système qui n'a pas commencé au BCDA. Tous les OGC du monde l'ont pratiqué avant d'être les OGC pratiquants du numérique. Oui. OK? C'est simple. Je prends un exemple simple. Lorsque nous avons toutes ces œuvres par devers nous, et nous avons collecté de l'argent qui a été versé pour ces œuvres, qu'est-ce qu'on fait? Nous divisons toute la somme au nombre d'œuvres. Oui. Voyez-vous? Et ça nous donne ce qu'on appelle la valeur du point. Hein, vous prenez un nombre, vous divisez par le nombre, vous trouvez la valeur du point. Donc la valeur que doit recevoir chaque œuvre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette valeur du point et on regarde sur les playlists qui a été joué 3 ou 4 fois, qui a été dit autant de fois. On prend cette valeur du point, on multiplie par le nombre de fois que l'œuvre a été jouée. C'est ce qui crée évidemment la différence entre les montants que les artistes reçoivent. D'accord. Bon, voilà. Voilà comment ça se fait. Bon, je vous lance sur la petite polémique. J'avais suivi il y a quelques années Roga Roga, pour citer son nom. Il avait sorti la chanson Bokoko. On sait tous que Bokoko, ça fait un tapage dans le pays et au niveau de l'international. Au moment de toucher ses redevances, Roga Roga se plaint et dit que par rapport à la SACEM, le BCDA est moins. Il a touché quelque chose de 3 millions. Il disait qu'il devait toucher plus normalement. Est-ce qu'à cela, vous répondez quoi? Je réponds ceci. D'abord, c'est pas 3 millions. Il avait dit c'est 350 000. Okay. Je le corrige un peu ça. Il y avait 50 000 parce que j'ai suivi cela. Bon, il faut bien noter que ça se passe avant que nous ne venions aux fonctions.
C'est l'ancienne administration, ça il faut noter ça, c'est depuis des années passées, parce que là-bas on n'était pas encore en fonction. Deuxième élément, lorsque nous sommes arrivés par exemple, je peux vous témoigner, bon, peut-être pas citer les noms des gens, oui. Peut-être le même artiste ou bien d'autres, oui. Est passé percevoir près de 5 millions, plus de 5 millions. Bon, du ça, coup, on n'est pas au courant de donc, ça. Voyez-vous, je suis sur Internet, je dis des vérités, plus de 5 millions. Oui. Vous savez, le constat c'est quoi? Aujourd'hui, ceux qui parlent ici et là, c'est des artistes certainement. Vous savez, quand les artistes parlent, premièrement, vous avez 3 questions à leur poser. Première question, est-ce que vous êtes adhérent du BCDA? Ok, oui. C'est pas parce qu'on a fait des buzz un peu partout, et les buzz ne payent pas. Non. Ça ne paye pas aussi longtemps. Derrière ces buzz, il n'y a pas d'utilisation lucrative. Ça sert à rien, en fait. C'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de buzz et tout ça, c'est pas ça qui compte. Est-ce que derrière ces buzz, par exemple, sur Facebook, ça va te payer quoi? Rien du tout. Donc, il est question pour les artistes, 1, d'adhérer au BCDA, 2, de déclarer leurs œuvres. Et jusque-là, ça ne suffit pas pour percevoir. Hein. Adhésion, déclaration, mais il va falloir que ces œuvres soient exploitées pour qu'on te les paye. Okay. Ça, il faut qu'ils le sachent. Il ne s'agit pas le fait d'être artiste, on dit moi, on ne m'a pas payé, non. La procédure est claire là. Nous ne payons pas les artistes, mais nous payons les œuvres exploitées. Voilà. Bah ça, il faudrait préciser parce que les artistes se disent que non, il faudrait nous payer. Alors, c'est des œuvres exploitées. Non, on ne paye pas les artistes. Non. Nous, on n'a pas un regard sur les artistes. Nous avons un regard quand nous matchons, on fait le matching, oui. On regarde quelles sont les œuvres qui ont été jouées. Et on sait que cette œuvre appartient à cet artiste et on l'appelle, viens prendre ton argent. Ça commence par l'œuvre. Ce n'est pas l'artiste en tant que tel. Il y a ceux qui pensent que c'est une fonction, c'est comme à la fonction publique. Ce n'est pas des salaires comme à la fonction publique. Ça peut arriver. Tout à l'heure, vous parlez de la SACEM, mais la SACEM... Je vous rassure que en décembre, là, je vais procéder à la répartition de la SACEM, puisque la SACEM a envoyé de l'argent. Mais je dis que les artistes qui ne soient pas étonnés que quelqu'un vienne percevoir 104 francs CFA. Ou bien... Attends, monsieur, je dis la vérité. Le BCDA est là, vous pouvez arriver, vous êtes journaliste, oui. Et on vous met à votre disposition tous les éléments. Qu'ils ne soient pas surpris de percevoir 104 francs CFA ou 118 francs CFA. Parce que les artistes, de fois, ils pensent qu'une fois que je suis enregistré au BCDA ou à la SACEM et que j'ai mis des œuvres en ligne, forcément, je vais recevoir quelque chose. C'est pas mauvais de penser comme ça, mais il faut que les œuvres soient exploitées. Exactement, oui. Voyez-vous, il faut que les œuvres soient exploitées. Que ce soit la SACEM dont on fait allusion aujourd'hui, bon, on ne veut pas aller trop loin. Nous avons mené, avec toutes les réformes qu'on a eu à faire déjà là, vous savez que nous avons échangé avec la SACEM pour dire à la SACEM, voilà, nous sommes désormais en capacité de faire ce que vous faites. Oui. Il y a des territoires que vous êtes obligés d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'avec la SACEM, quel est le contrat? C'est un contrat de représentation. C'est-à-dire que la SACEM perçoit pour nous, en Europe et dans beaucoup d'autres pays africains. Okay. Et ils nous envoient. Oui. Mais maintenant, nous sommes en capacité nous-mêmes, au niveau de l'Afrique, de percevoir nous-mêmes en ligne. Même au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, aujourd'hui, le BCDA est en capacité de le faire. Nous avons passé pratiquement 4 réunions avec la SACEM pour leur dire il y a des territoires désormais que vous devez lâcher parce que nous allons faire ça nous-mêmes, on est en capacité. Ils ont compris la souveraineté de notre État. Voilà, donc à chaque fois qu'on va passer les accords de réciprocité, ils doivent lâcher. Pourquoi? Parce qu'on est en capacité actuellement de le faire, ce que depuis le BCDA existe n'a jamais été. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le message à passer aux artistes congolais, ils sont plus obligés de courir vers la SACEM. À partir du BCDA, ils peuvent percevoir leur Bien évidemment. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pris un exemple tout à l'heure. Oui. Je vais afficher, je sais pas, je crois qu'ils me suivent certainement, pour ceux qui me suivent, oui. Je vais afficher dans quelques jours la liste que nous avons reçue de la SACEM. Et j'insiste, les gens seront surpris, peut-être pas surpris, ce n'est pas une surprise d'ailleurs. Les gens vont percevoir 108 francs, 104 francs, pourquoi? Parce que c'est ça l'exécution qui en a été faite. On n'imagine pas. C'est ça que vous avez reçu. Ce n'est pas que la SACEM a fait de l'escroquerie. Non, c'est ça réellement. On donne l'impression qu'on doit aller à la SACEM. Bon, de toutes les façons, on est libre, hein? On est libre, mais je les conseillerais qu'actuellement le BCDA est en capacité de faire, tant soit peu, ce que la SACEM fait, au lieu d'aller très loin, et avec le BCDA, à partir de 2026, et la répartition sera véritablement opérationnelle et de manière automatique. Je ne sais pas comment se passe
les versements, les redevances de la SACEM, au Congo, ici, c'est trimestriel, je pense. Oui, c'est toujours trimestriel partout. Même chez nous, ici, c'est trimestriel. La SACEM, c'est trimestriel. Mais deux fois, il y a, plus que je discute avec certains artistes, ils disent qu'il y a 2 fois, il y a des retards de paiement. Et c'est dû à quoi? Il n'y a jamais eu de... Peut-être avant qu'on ne vienne, hein. Peut-être avant qu'on ne vienne. Lorsque nous sommes arrivés en fonction, j'ai eu un contact avec les artistes, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, je les ai appelés. Je leur ai rassuré que, rassurez-vous, si tu peux faire ce pléonasme, que nous payerons la répartition 4 fois l'année comme prévu dans la loi. Et nous le faisons jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de retard. Nous la payons de manière régulière jusqu'à aujourd'hui. Déjà, pour leur information, pour la répartition du décembre, elle est déjà là. Les fiches sont en train d'être préparées pour qu'on les paye. Depuis on est là, il n'y a jamais eu de retard de paiement, de répartition. Jamais eu. Voilà les innovations que vous cherchez. Ouais. Je vais toujours vous lancer dans cette histoire de paiement. On a connu des cas des artistes qui tombent malades et qui font recours au BCDA pour pouvoir percevoir en avance leurs dus, pour pouvoir se faire soigner. D'autres, c'est pour des situations financières de santé, etc. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Bon, au BCDA, il y a 2 fonctionnements. Il y a d'abord la répartition, qui est le salaire de l'auteur, comme on dit, parce que l'auteur vit son œuvre, comme on le dit. Oui. Il y a aussi un autre volet, c'est le fonds social. Ah, voilà. C'est à partir du fonds social que nous aidons les artistes malades. Et nous le faisons. Le fonds social, comment ça fonctionne? Le fonds social, c'est lorsque, par exemple, nous avons cette grosse somme, on recule par-ci, par-là, il y a des pourcentages qu'on doit prélever. Donc, on prélève 35% pour les artistes et sur 100%, j'allais dire, sur 100%, les 5% sont pour le fonds social et les 30% pour le BCDA et le reste pour les artistes. C'est comme ça, c'est standardisé au niveau de la CISAC, c'est pas au BCDA que ça a commencé, ça fonctionne. Donc, sur le dû qu'on a, il y a 5% qui vont dans le volet social. Et c'est avec ça qu'on essaie d'aider les artistes. Et on le fait d'ailleurs, on le fait tout le temps. Oui, depuis on est là, on le fait toujours. Donc ils ont le droit de... Ils ont le droit, c'est de le... Pourquoi? Parce que ils sont sociétaires. Oui. C'est d'abord une société, comment dire. Ils sont sociétaires. Quand vous adhérez, même si vos œuvres n'ont pas été jouées, si vous êtes déjà adhérent, du fait d'être adhérent, vous pouvez bénéficier du fonds social. Parce que vous êtes sociétaire. Là, et on le fait jusqu'aujourd'hui, on le fait toujours. Ils peuvent témoigner eux-mêmes. On le fait. On a aidé beaucoup. Depuis on est là, on a aidé beaucoup. Je sais qu'avec tout ce que vous avez expliqué dans le départ, il y a des questions que j'avais prévues, mais je pense qu'elles sont déjà répondues exactement. Oui. Juste une petite question. Je sais que vous m'avez dit que vous collaborez très étroitement avec la SACEM. Est-ce que vous collaborez avec d'autres structures? Bien évidemment. En dehors de la SACEM, il faut commencer aussi à aller plus loin, puisque des structures internationales, il y en a plein. Par exemple, la CISAC, j'en ai parlé, nous collaborons avec la CISAC, nous collaborons avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et aussi au niveau africain, on collabore avec l'OAPI. Ouais. Maintenant, nous avons également ce qu'on appelle des accords de réciprocité avec d'autres organismes. Actuellement, on a des accords avec, par exemple, le Brésil, avec le Kenya, avec ADAGP, qui est une institution pour les artistes peintres. Nous avons des accords actuellement avec l'Amérique, MLC, ok, et beaucoup d'autres accords avec le Burida, c'est en cours, on est en train de regarder, avec Capasso, beaucoup d'accords avec d'autres institutions internationales. Sur la digitalisation, est-ce que les repartitions prennent aussi en compte les vues sur YouTube? Les vues sur YouTube? Oui, bien évidemment, normalement oui, mais au BCDA, ce n'est pas encore opérationnel. Nous sommes pour parler, on est en échange avec les institutions par rapport à ça, pour voir comment monétiser les chaînes YouTube au Congo-Brazzaville. Donc pour l'heure, non, pas encore. Donc pour l'heure, on va y arriver. Donc, mais la digitalisation, elle se situe à quel niveau? Mais si déjà on est en capacité aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec le système, si on a des accords déjà avec, par exemple, Capasso, avec MLC, avec la SACEM, ça veut dire qu'on est en capacité de collecter en ligne en Amérique, en Afrique et même en Europe. C'est ça la digitalisation. Oui. C'est ça. Ça veut dire qu'en dehors de ce que nous percevons ici et là, dans les rues et tout, mais il y a quand même des œuvres en ligne, des exploitations en ligne qu'il faut évidemment. Spotify, par exemple, voilà. Aujourd'hui, le BCDA, je vous rassurer ça, en 2026, on sera déjà en capacité de le faire. Voilà.
Il y a un constat que j'ai remarqué, le BCDA ne verse les droits qu'aux artistes eux-mêmes. Est-ce que les producteurs aussi touchent? Normalement, oui, c'est reconnu, les producteurs touchent. Voilà, c'est en droit, c'est dans leur droit. Oui. Parce que je ne connais pas beaucoup de producteurs qui touchent. Peut-être qu'aujourd'hui, pour l'heure, on ne les a pas encore vus toucher, évidemment. Peut-être que, voilà, parce qu'il y a aussi, dans la déclaration qui se fait, il va falloir aussi que celui qui vient déclarer, même le producteur lui vienne déclarer les œuvres, ça aussi c'est très important, ou bien si c'est l'auteur qui vient déclarer, il faut qu'il fasse un effort pour dire que dans cette œuvre, il y a d'autres acteurs qui ont contribué au projet pour qu'ils payent. Mais en tout cas, comme vous le dites, nous sommes en voie d'aménager tout le système et je crois que les producteurs vont passer pour percevoir. Ça, c'est vraiment obligatoire. C'est dans leurs droits. Il y a récemment, au Congo, nous avons perdu un artiste de renom, Monsieur Achille Mwebo. Oui. J'ai vu que le BCDA a accompagné l'artiste pendant les funérailles. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des artistes qui sont vivants, qui sont là, et d'autres qui sont, on va pas dire, proches de ça. Est-ce qu'il y a aussi une politique pour les accompagner là? Et comment ça se passe aussi quand un artiste est décédé? Est-ce que ses droits sont reversés à ses ayants droit? Oui. Il faut dire quand même que c'est un principe du droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur. Oui. Lorsque l'artiste vit, aussi longtemps l'artiste vit, oui, son œuvre est exploitée, il doit absolument être payé. Il perçoit toute sa vie. Toute sa vie. Et 70 ans après sa mort. Ok. C'est-à-dire qu'après sa mort, il y a des ayants droit, les héritiers. Ils viennent nombreux au BCDA pour percevoir. Comment ça se passe? Généralement, il y a un conseil de famille qui se tient après la mort de l'auteur. Et de ce conseil de famille va sortir, comment dire, un procès verbal de famille dans lequel on cite des personnes, des héritiers qui viendront, voilà, continuer la perception et tout. Donc actuellement, nous en avons nombreux qui viennent percevoir là-bas. Voilà. Là, on a beaucoup parlé des artistes musiciens où on voit les œuvres, on écoute, on voit la télé. Mais pour les artistes littéraires, je raconte, les auteurs littéraires, ceux qui ont sorti un livre, un ouvrage qu'ils ont exposé, qui sont vendus, comment ça se passe la collecte des droits pour eux? Oui, bon, il faut dire que c'est pas encore opérationnel, il faut le dire. Mais comment ça se passe? C'est aussi simple. La collecte se fait à travers la reprographie, à travers des bibliothèques. Ok? Nous collectons cet argent, eh bien, nous les rétrocédons à ces artistes-là. Ça se fait, mais pour l'heure, on est en train d'élaborer un barème très, très poussé pour prendre en compte toutes ces questions-là et qu'une véritable collecte soit faite pour être répartie aux artistes littéraires. Mais aujourd'hui, ils passent là tout le temps pour déclarer leurs œuvres. Mais on n'a pas, il faut être honnête, commencé encore parce que la perception depuis des années n'a jamais démarré. Mais comme je disais tout à l'heure, nous sommes en train d'élaborer un barème très efficace qui prend en lieu de compte ces choses-là, qu'on sache qui doit payer dans ce sens, où on doit collecter, combien, et voilà. Dès que c'est ficelé, on prend un décret par rapport à ce barème et on commence à mettre cela en œuvre. Bon, sachant qu'aujourd'hui, avec l'Internet qui a pris toute la place, on va dire, c'est difficile de voir les gens maintenant lire des livres physiques, mais ça sera sur Internet. Est-ce que vous avez prévu une politique pour ça? Bien évidemment. Si déjà le numérique est fonctionnel au niveau du BCDA, on va aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison. Si les autres le font ailleurs, on va y arriver. C'est un processus. On le fera obligatoirement. Est-ce que le poste du directeur du BCDA, il y a un mandat? Ça, je n'ai pas posé. Bon, mandat, oui, pour l'heure, non. Mais en tout cas, j'ai lu une loi de 2024, à peine, qui en parle. Je ne sais pas si cette loi est déjà en vigueur. Sinon, c'est 4 ans renouvelables. 4 ans renouvelables. Mais j'ai comme l'impression que les gens ne prêtent pas attention à cette loi pour leur tout ça. Bon. Tu sais, quand c'est comme ça... personne n'en parle, hein. Voilà. On reste calme. On peut faire 10 ans. Honnêtement, il y a une loi de 1924, à peine même, c'est l'année passée. Voilà. Donc, qui est déjà en vigueur, on va dire, mais c'est dans la pratique. Vous savez, quand une loi est prise, normalement, celle-là n'a pas de problème, hein, mais quand une loi produit des effets négatifs, généralement, on sursoit de l'appliquer. Mais pour celle-là, je ne crois pas qu'il y ait un problème comme ça.
Voilà. Avant qu'on clôture, je voulais juste que vous expliquiez, parce que je sais que les artistes, de fois, ils s'embrouillent dessus par rapport aux différences entre les droits voisins, etc. Si vous pouvez juste les situer, c'est quoi la différence entre un droit que perçoit directement l'auteur et un des droits voisins? Bon, je vais être plus simple. Oui. Hein, les droits voisins, droits connexes, ce sont les droits d'auteur d'abord. Oui. Les droits d'auteur, c'est les auteurs. Hein, les auteurs, compositeurs, arrangeurs. Ce sont les droits d'auteur. Oui. OK? Et les droits voisins, c'est tout ce qui contribue à la faisabilité du projet. Par exemple, ceux qui chantent. Mhm. Celui qui chante, vous pouvez composer, Oui. écrire une chanson. Oui. Vous êtes l'auteur. Oui. Maintenant, il y a un compositeur qui met la musique, qui arrange tout ça. Et puis, il y a un arrangeur, tout ça. OK? Maintenant, tu peux composer, mais sans connaître chanter. Bien sûr. Vous prenez des gens pour chanter. Celui qui chante là ne bénéficie pas des droits d'auteur, mais des droits voisins. Okay. Les droits connexes. Celui qui joue, par exemple, la guitare, oui. c'est les droits voisins. Celui qui fait Atala ou et tout ça, ce le monde pourcentage, il est un peu plus bas. il y a un pourcentage, voilà, des pourcentages sont définis. Tout doit se faire au niveau de la déclaration. Okay. Tout c'est au niveau. Il faut déclarer. L'auteur qui a composé la chanson peut venir, qui a écrit la chanson, j'allais dire, et même parfois, la plupart du temps, c'est auteur-compositeur actuellement. Il peut venir et il fait la déclaration, mais il ne cite personne, par exemple. Ok. Quitte à l'interprète, celui qui t'a chanté, par exemple, de venir aussi déclarer pour la même chanson. Est-ce que là, en ce moment, vous faites le matching? On fait le matching, si vous voulez cette expression, on fait le matching, ça veut dire qu'il y a des pourcentages qui sont définis. Les pourcentages sont définis, il n'y a pas de problème. Avec SysNet, vous prenez toutes les données, les métadonnées, vous placez. Lui vous fait une répartition automatique, sans erreur. On arrive à la fin de notre échange. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en dernier, surtout pour les artistes ou pour tous ceux qui œuvrent dans la culture, par rapport à, vous avez un message à leur transmettre? Merci beaucoup. Je vais d'abord, une fois de plus, reconnaître la détermination de Madame la ministre de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sous la vision du chef de l'État, implémentée bien évidemment par le Premier ministre, ne ménage aucun effort pour que le BCDIA se transforme, se modernise et que la condition de vie des artistes soit véritablement améliorée. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plus de brio au niveau des artistes. Je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être je ne l'ai pas entendu, hein, mais avant qu'on vienne aux affaires, c'était des déclarations à la télé, ça paye mal, mais depuis on est là, je vous assure, on n'a pas trop fait, on n'a pas peut-être fait plus que tout le monde, mais on a fait ce que les artistes sont tombés d'accord avec nous, nous ont fait confiance. Oui. Et tout cela grâce à l'effort aussi de Madame la ministre, que je reconnais ici. Deuxièmement, c'est féliciter les artistes qui ont compris notre bonne volonté de bien faire. J'insiste qu'on n'a pas tout fait, on n'a pas encore atteint l'objectif pour leur vie, mais je viens de le dire, hein, je réitère ce que j'ai dit, hein, ils nous ont fait confiance par rapport à ce qui est déjà fait, avec en filigrane l'idée que les choses vont aller de mieux en mieux. Je leur demande de garder ce calme, la paix, parce que la paix, c'est le credo du chef de l'État. Voyez-vous que c'est ce qui est recherché en toute chose pour que notre pays, qui est d'ailleurs dans la marche vers le développement, et ce développement qui n'est pas seulement du pays en général, mais en particulier au niveau des artistes, que cela vraiment soit atteint. Ouais. Et c'est une annonce, une bonne nouvelle, je termine par cette bonne nouvelle, à mon avis. Je leur promets déjà que avant les fêtes, donc au mois de décembre, nous aurons 3 répartitions. La première répartition, c'est la répartition locale. OK? Et la deuxième répartition, c'est la répartition internationale, donc de la SACEP. Oui. Et la troisième répartition, peut-être une première fois, pour les artistes peintres. Ah. Ils sont attendus et nous allons afficher les listes. Ils viendront. Voilà, pour moi, ce qui est la bonne nouvelle pour eux. Merci.